Shalom, shalom, shalom bien-aimé, shalom, bienvenue à ce direct. Je suis très heureux de vous retrouver et surtout très heureux de partager avec vous cette parole. Alléluia. Nous croyons que le Seigneur est là avec nous parce que là où sa parole est prêchée, en esprit, en vérité, il est toujours présent. Et le désir de notre cœur, c'est de répondre donc à ce rendez-vous avec le Seigneur afin de partager son conseil. Et son conseil se trouve donc dans sa parole, bien entendu. Nous allons lire quelques textes, mais nous appesantir surtout sur le livre de Genèse, chapitre 39, qui va nous servir donc de base didactique à ce que nous voulons donc écouter du Seigneur ce soir. Déjà, nous pouvons déjà lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est écrit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ici, le Seigneur, par la bouche donc de Paul, bien entendu, nous encourage à garder tout notre être irrépréhensible, c'est-à-dire loin de toute souillure, loin de tout ce qui peut nous disqualifier, bien entendu, à notre destinée. Alléluia. Et donc, ce soir, nous voulons parler de la destinée et du danger que nous courons. Alléluia. Parce que, bien aimés, vous savez tous que nous sommes dans ce monde, mais en réalité, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus de ce monde. Certes, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Mais malheureusement, il y a quelqu'un qui n'entend pas cela d'une oreille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là pour pouvoir justement nous engager dans une voie qui donc ne nous sied pas en réalité. Et ce quelqu'un, bien entendu, c'est l'ennemi de notre âme, c'est donc le diable. Et donc ce soir, nous voulons voir un peu pourquoi est-ce que la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit est très très importante pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avons déjà dit oui à Jésus, oui à l'agneau, oui au lion de la tribu de Juda, oui au Dieu Tout-Puissant. À nous qui avons déjà dit oui, pourquoi est-ce que la sanctification est très très importante? C'est vrai que dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le royaume ». Mais aujourd'hui, nous voulons voir un détail très très important qui va compléter justement ce Hébreux 12, 14 là et comprendre la nécessité, l'importance, bien sûr, de nous sanctifier corps, âme, esprit. Parce que vous l'avez déjà compris, la sanctification est à trois niveaux, au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Nous aurons, par la grâce de Dieu, l'occasion de développer donc chacune de ces dimensions dans la sanctification. Mais aujourd'hui, nous voulons voir vraiment un point très essentiel, l'importance de se sanctifier à ces trois niveaux. Vous savez, lorsque l'ennemi vient à nous, ce n'est pas donc, comment dire, pour faire la paix avec nous, non. Ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, non. Lorsque l'ennemi vient à nous, c'est parce qu'il n'a qu'un seul objectif. Et si tout ne dépendait que de lui, l'humanité tout entière sera déjà à sa botte. Mais heureusement pour nous, le Seigneur est là pour nous garder. Le Seigneur est là pour nous aider à combattre et à combattre victorieusement. Le Seigneur nous aide à combattre dans la victoire parce qu'en réalité, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que nous l'avons déjà eu, cette victoire-là, par l'œuvre de la croix. Elle déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Donc, en réalité, nous combattons dans la victoire. Nous combattons pour conserver cette victoire jusqu'au bout. Or, l'ennemi n'entend pas cela de cette oreille-là. Lorsque lui vient, c'est pour justement nous sortir de cette victoire. Alléluia. Il vient donc pour que nous puissions sortir de cette victoire afin que nous puissions rentrer avec lui dans la défaite, dans la honte éternelle parce que, bien aimés, nous le savons déjà tous, l'ennemi est déjà condamné. Il n'y a point donc de retour pour lui. Il n'y a point de repentance pour lui. Sa condamnation a déjà été scellée pour l'éternité et donc il n'y a plus rien à faire pour lui. Et donc lui, bien entendu, il voudrait que nous puissions subir le même sort. Il voudrait que nous puissions partager le même sort que lui. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, son objectif, c'est de nous détourner de la bonne voie. Son objectif, c'est de nous détourner de notre destin. Parce que, bien aimés, nous le savons tous, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le nom de Jésus, à ceux qui ont cru en la parole de Jésus,
Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et donc il nous a donné un avenir et l'espérance. Et notre espérance est céleste. Alléluia. Nous sommes donc ici sur la terre, mais en réalité, notre destination, elle est au ciel. Donc, lorsque l'ennemi vient nous attaquer, lorsqu'il vient nous tenter, c'est pour nous détourner de cette destinée-là. Alléluia. Je reprends pour dire que notre destinée, elle est céleste. Notre destinée n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Donc, lorsque l'ennemi vient nous attaquer, lorsque l'ennemi vient nous tenter, c'est pour nous détourner de cette destinée-là. C'est pour nous arracher cette espérance-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important pour nous de vraiment marcher dans les voies du Seigneur, notamment dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, pour pouvoir combattre victorieusement jusqu'au bout. Alléluia. Donc ce soir, nous voulons voir l'importance de se sanctifier corps, âme et esprit. Alléluia. Sachons, bien aimé, que lorsque Satan vient nous proposer quelque chose, il a une idée derrière la tête. Alléluia. Nous l'appelons, pas nous, mais la parole de Dieu l'appelle le trompeur. La parole de Dieu appelle Satan le trompeur, le rusé, le serpent ancien, le séducteur. Donc, lorsque Satan vient te proposer des choses agréables, bien entendu, parce qu'en réalité, derrière sa tête, il a une idée fixe. C'est celle donc de te détourner de la bonne voie. C'est celle-là de te détourner donc de ta destinée, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure. Et donc, ce qu'il va te proposer ne pourra jamais valoir ce que le Seigneur a pour toi. Il déclare que le Seigneur a pour nous des projets de paix, de bonheur. Et donc, à ce moment-là, aucun projet humain, aucune proposition humaine, aucune proposition en dehors de la proposition de Christ, ou encore aucun projet humain en dehors du projet que le Seigneur a pour nous, donc ne peut équivaloir, bien entendu, donc la pensée de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, ce que le diable va te proposer sera toujours disproportionné à la destinée que le Seigneur a pour toi. Ce que l'ennemi viendra te proposer sera toujours en deçà de ce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Et cela, c'est quoi? C'est la destinée éternelle auprès du Père. Notre destinée est éternelle. Et cette destinée-là est éternelle auprès du Père. Voilà pourquoi Jésus, en mourant à la croix, a déclaré « tout est accompli ». En fait, le « tout est accompli » là, c'est le salut éternel. Alléluia. C'est la vie éternelle à ses côtés. Alléluia. Donc, c'est cette destinée-là que nous avons de plus cher. On peut manquer de tout sur la terre, on peut manquer de tout où partout nous sommes. Mais si nous avons Christ avec nous, si nous avons Christ pour nous, si nous avons l'espérance du ciel, l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, en réalité nous avons tout, en réalité nous avons l'essentiel. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons considérer plus que toute autre chose la vie éternelle que Dieu nous donne. Et nous ne devons pas mettre ça aux enchères à cause des biens de ce monde, à cause de la séduction du siècle présent, à cause des convoitises du siècle présent. Alléluia. Nous devons refuser de mettre aux enchères notre destinée éternelle auprès de l'éternel. Alléluia. Nous devons donc refuser cela. Donc, quand l'ennemi vient, justement, c'est pour nous détourner de cette destinée-là. S'il était possible, c'est pour nous bloquer. Alléluia. Mais comme je disais tout à l'heure, gloire soit rendue au Seigneur. Il est avec nous. Il a déclaré que rien ne peut nous arracher de son amour. Alléluia. Quand nous sommes entre les mains du Seigneur, rien ne peut nous arracher de là. C'est ce qui nous garantit. Alléluia. Donc, l'espérance solide. Alléluia. C'est la confiance que nous avons entre les mains du Seigneur. C'est la confiance que nous avons au Seigneur, vraiment, qui doit nous fortifier aujourd'hui. Alléluia. Parce que la confiance que nous mettons que nous mettons au Seigneur, c'est une confiance qui le glorifie lui aussi. Parce que nous lui disons de manière indirecte que c'est lui seul qui est le garant de notre salut, c'est lui seul qui est le garant de notre bonheur, c'est lui seul qui est le garant donc de la vie éternelle que nous espérons aujourd'hui. Alléluia. Alors donc, je disais que lorsque Satan vient, il a donc toujours des bonnes choses à nous proposer, ça c'est clair. Mais ce qui est derrière ces propositions, c'est quoi? C'est la chute, alléluia. C'est la honte, alléluia. C'est la détresse éternelle, alléluia. Et donc, on doit refuser donc de vendre aux enchères notre destinée à cause des biens de ce monde. Alléluia. Et si vous vous souvenez un tout petit peu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, vous voyez comment est-ce que Satan est venu tenter le Seigneur. Alléluia.
Et regardez un peu les tentations qu'il donnait. Il a demandé à ce que le Seigneur transforme les pierres en pain. Alléluia. Il a demandé à ce que le Seigneur saute de la montagne pour pouvoir être reçu par les anges. Alléluia. Il a encore demandé au Seigneur de l'adorer afin qu'il puisse prendre tous les royaumes de la terre. Alléluia. Donc, c'est ces trois propositions que le diable a faites à Jésus, en réalité, sont les trois catégories de tentations que le diable, que le séducteur vient toujours nous proposer. Il viendra toujours avec ces trois catégories-là. La Bible déclare que le Seigneur a été tenté en tout et pour tout. Oui, justement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces trois niveaux de tentation correspondent à nos trois dimensions. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous sommes faits de trois dimensions. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Donc, lorsque l'ennemi vient, il vient nous tenter à ces trois dimensions-là. Alléluia. Il vient nous tenter dans notre chair, il vient nous tenter dans notre âme, il vient nous tenter dans notre esprit. Alléluia. Parce qu'en réalité, nous, les humains, nous sommes faits à ces trois dimensions. Nous avons le corps qui est donc la partie visible de notre être. Alléluia. Celle qui nous permet donc d'être en contact avec le monde. Alléluia. D'être dans le monde. Alléluia. Et nous avons les deux autres parties qui sont invisibles, notamment l'âme et l'esprit. Donc, je disais que, étant constitué de ces trois dimensions, alléluia, le diable viendra aussi tenter à ces trois dimensions. Le diable viendra aussi nous séduire au niveau de ces trois dimensions. Il va nous séduire au niveau du corps, il va nous séduire au niveau de l'âme, il va nous séduire au niveau de l'esprit. Alléluia. Parce que, bien aimé, il sait très bien que s'il touche seulement, s'il réussit donc à l'une de ces dimensions, à l'une de ces parties de notre être, il va forcément nous atteindre tout entier. Alléluia. Donc, le diable viendra essayer à ces trois dimensions-là, à essayer de nous tenter, bon, pas essayer, il va nous tenter à ces trois dimensions, quitte à ce qu'il réussisse à tel ou à tel endroit de notre être. Le plus important, c'est qu'il réussisse. Alléluia. Même s'il n'atteint pas les trois, mais s'il atteint seulement une seule dimension de notre être, en tout cas, le reste est déjà gagné. Voilà pourquoi la Bible déclare que le diable est comme un ruisseau cherchant qui dévorait. Alléluia. Donc, il cherche dévorer. Qui dévorer? Il va chercher. C'est-à-dire qu'il cherche les voies et moyens. Il cherche les voies et moyens pour nous atteindre. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, il va donc chercher à nous atteindre soit par notre corps, soit par notre âme, soit par notre esprit. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Job, par exemple. Alléluia. Il a touché Job sur son corps. Alléluia. Voyez, c'est juste un exemple parmi tant d'autres exemples. Alléluia. Pour dire que le diable viendra toujours nous tenter. Le diable viendra toujours essayer de nous enlever ou encore de nous détourner de notre destinée en touchant l'une des trois parties de notre être. Alléluia. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Alléluia. Nous avons les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Donc le diable viendra nous tenter à ces trois niveaux, à ces trois dimensions. Alors, l'autre chose que nous devons savoir, c'est que le diable va toujours nous donner des bonnes raisons de pécher. Alléluia. Ça, c'est déjà l'une des stratégies que le diable utilise. Il va toujours donner des bonnes raisons. Il va toujours nous souffler dans l'oreille les bonnes raisons pour nous amener à pécher. Alléluia. Et vous le savez aussi avec moi, c'est quand il était au jardin d'Éden avec Ève. Vous voyez comment il a procédé. Alléluia. Il a donné à Ève vraiment une bonne raison de pécher. Alléluia. Il a fait miroiter à Ève la beauté du fruit. Alléluia. Et donc, Ève, étant touchée dans son être profond, donc dans son âme, alléluia, elle a été obligée de céder parce qu'en réalité, elle a été séduite. Et c'est au niveau des sentiments que nous sommes séduits. Alléluia. C'est au niveau de nos émotions que nous sommes séduits. Alléluia. Donc ici, l'ennemi a touché donc la partie invisible de Ève, c'est-à-dire l'âme. L'ennemi a touché l'âme de Ève au point que elle a vu, elle a apprécié donc le fruit. Et pourtant jusque-là, elle voyait ce fruit-là. Mais ce jour-là, elle a constaté que le fruit était plus, je ne sais pas quoi, plus brillant ou je ne sais pas. En tout cas, elle a apprécié le fruit ce jour-là. Alléluia. Donc ici, l'appréciation là, c'est au niveau des sentiments. Alléluia. Donc le diable ici a touché l'âme de Ève et alors il a réussi donc
à atteindre son objectif. Donc, voilà un deuxième exemple pour nous montrer que le diable viendra nous toucher, soit au niveau du corps, soit au niveau de l'âme, soit au niveau de l'esprit. Et lorsqu'il a tenté notre Seigneur, il a tenté à ces trois dimensions parce que quand il a touché le corps, il n'a pas pu. Il a touché l'âme, il n'a pas pu. Il a touché l'esprit pensant qu'il devait toucher, qu'il devait réussir, il n'a pas pu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre maintenant pourquoi est-ce que nous devons nous sanctifier corps, âme et esprit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut nous apprendre ou encore veut nous amener à comprendre ce soir. Alléluia. Alors, lorsque nous voyons le cas de Joseph, pardon, excusez-moi, lorsque nous voyons le cas de Joseph, alléluia, Joseph, donc le fils l'un des fils de Jacob, alléluia, lorsqu'il était donc en Égypte en tant qu'esclave, parce que nous allons nous servir donc de cette histoire pour pouvoir donc tirer quelques principes ou sinon quelques leçons, alléluia. Lorsque Joseph était donc en esclavage chez Potiphar, alléluia, alors c'est là où le diable est venu le tenter. Parce que, je vous le dis déjà, je vous le rappelle encore, le diable ne vient pas nous tenter par hasard. Il sait que nous avons une destinée, alléluia. Il sait que nous avons une destinée. Et donc, cette destinée-là, il veut donc nous en priver. Alléluia. Et si nous remontons un peu en arrière par rapport à l'histoire de Joseph, nous savons que lorsque Joseph était chez son père, alléluia, Joseph avait fait des songes, avait eu des visions. Et pour résumer ces visions-là, en fait, les visions que Joseph avait eues, c'était la vision de sa destinée future, la vision de son avenir. Alléluia. Dieu l'avait promu à un avenir meilleur. Alléluia. Le fait qu'il puisse voir, donc, se voir comme, comment dire ça, dans la vision, le fait qu'il puisse voir justement ses songes où ses frères se prosternaient devant lui. Alléluia. Ça montrait déjà qu'il devait être élevé dans la société. Il devait être élevé au-dessus de ses frères, mais encore il devait être élevé dans la société. Il ne savait pas encore comment, quand exactement, mais en tout cas, il savait déjà que sa destinée était une destinée glorieuse, une destinée, bien entendu, donc comme celle des étoiles. Alléluia. C'était une étoile qui devait briller d'un éclat véritablement glorieux. Alléluia. C'était ça sa destinée. Alors maintenant, puisque le diable, par des signes précis, a su déceler ça. Il a su déceler que ce Joseph était promu à un avenir meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a trouvé un moyen. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est donc la tentation au niveau donc lorsque Joseph était donc en esclavage, il était serviteur dans la maison de Potiphar. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous allons puiser aujourd'hui quelques idées qui vont nous permettre de comprendre l'importance de nous sanctifier dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Alléluia. Parce que, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, notre corps, notre âme et notre esprit, en réalité, sont des portes, des grandes portes, des grandes portes, alléluia, que le diable cherche à ouvrir pour entrer en nous. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne donnez pas accès au diable, alléluia. Nous donnons accès au diable soit par notre corps, soit par notre âme, soit par notre esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, pour fermer ces portes-là, alléluia, il faut vivre la sanctification totale, c'est-à-dire la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit. Autrement dit, nous devons garder notre corps pur, nous devons garder notre âme pure, nous devons garder notre esprit pur pour fermer ces portes-là. Alléluia. Si nous voulons fermer la porte au diable, si nous voulons refuser accès au diable, l'accès de notre être au diable, nous devons fermer la porte de notre corps, nous devons fermer la porte de notre âme et nous devons fermer la porte de notre esprit. Comment? Mais en vivant la sanctification, en vivant, je dis, la sanctification. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, lorsque nous vivons la sanctification, alléluia, alors nous fermons les portes. Nous vivons la sanctification dans le corps, nous vivons la sanctification dans l'âme et nous vivons la sanctification dans l'esprit.
quand nous vivons la sanctification à ces trois dimensions de notre être, en réalité, nous fermons toutes les portes par lesquelles l'ennemi aurait pu avoir accès à notre être tout entier. Alléluia. Parce qu'une fois que l'ennemi a accès à une seule de ces portes-là, il a accès à tout notre être entier. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons fermer les portes de corps, les portes du corps, les portes de l'âme, les portes je reprends, les portes du corps, les portes de l'âme et les portes de l'esprit. Nous devons fermer toutes ces portes-là. Et comment fermer ces portes? Je le reprends encore. Nous fermons les portes du corps, de l'âme et de l'esprit en vivant la sanctification. Alléluia. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, nous avons déjà dit que notre destinée, c'est une destinée céleste. C'est-à-dire que nous sommes ici sur la terre, c'est vrai, mais en réalité, notre destination finale, c'est le ciel. Notre destination finale, c'est le paradis avec Dieu. Notre destination finale, c'est la vie éternelle auprès de Dieu au ciel. C'est ça notre destination finale. Alléluia. Alors que Hébreux 12, 14 dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc ça veut dire que si nous ne vivons pas la sanctification, ça veut dire que notre destinée céleste est déjà fermée. Alléluia. Elle est révoquée. Alléluia. Elle est annulée. Alléluia. Et c'est ça justement l'objectif du diable lorsqu'il vient nous tenter. Lorsque le diable vient nous tenter, c'est pour faire en sorte que nous ne puissions pas voir le Seigneur. Donc c'est pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée éternelle auprès de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois déjà comprendre pourquoi est-ce que la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit est très, très importante. Alléluia. Nous devons comprendre que se sanctifier dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit est plus que vital. Alléluia. Pourquoi? Parce que justement, en sanctifiant notre corps, notre âme et notre esprit, en réalité, nous sommes en train de fermer les portes par lesquelles l'ennemi peut avoir accès à notre vie. Puisqu'on déclare que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche quoi? Mais il cherche accès. Voilà pourquoi la Bible déclare que ne donnez pas accès au diable. Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas, voilà pourquoi la Bible déclare que veillez et priez. Si nous ne veillons pas sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit, bien-aimé, l'ennemi va avoir accès. Alléluia. Voilà pourquoi il est important que nous puissions fermer les portes de notre corps, les portes de notre âme, les portes de notre esprit. J'insiste à ce niveau-là, parce que je voudrais vraiment que nous puissions comprendre l'importance de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Souvent, on entend parler de la sanctification, de la sanctification, de la sanctification. On ne comprend même pas déjà que la sanctification est à 3 niveaux. Beaucoup sont ceux-là qui ignorent que la sanctification doit se faire à 3 niveaux, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais encore, malheureusement, beaucoup sont ceux-là qui rejettent justement ces 3 niveaux de sanctification. Parce que lorsqu'on entend parler de sanctification, beaucoup pour le commun des mortels chrétiens, alléluia, la sanctification c'est juste s'éloigner du péché. Mais s'éloigner du péché à quel niveau? Or, nous avons 3 niveaux de portes. Nous avons 3 niveaux d'accès que nous pouvons laisser à l'ennemi. Je reprends l'accès du corps, l'accès de l'âme et l'accès de l'esprit. Donc, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas avertis, si nous ne sommes pas conscientisés sur le fait que, en réalité, lorsque Dieu nous demande de nous sanctifier corps, âme, esprit, en réalité, il est en train de nous dire que fermez ces portes-là. Parce que ce sont là les portes que l'ennemi prend souvent pour nous attaquer, pour entrer dans notre vie et pour s'aimer le dégât. Parce que nous savons, Jean 10 le dit, le diable ne vient que, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Alléluia. Donc, quand le diable a accès, ne fût-ce que par une de ces portes-là, alors il a accès à notre vie, il a accès à notre être intérieur, il a accès à notre homme intérieur, bref, il a accès à tout notre être et il fait des dégâts et il ne se fait pas prier à ce niveau-là. Voilà pourquoi, bien aimés, ce soir, nous devons comprendre que si Dieu nous emmène, nous invite, nous exhorte, alléluia, à nous sanctifier corps, âme, esprit, c'est parce qu'il sait, lui qui est omniscient, il sait très bien que ce sont là des portes que l'ennemi ne manque point de prendre pour entrer, pour avoir accès à notre vie et nous détruire. Alléluia. Je disais que le livre de Genèse 39, ou encore l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, va nous servir donc de support didactique pour comprendre certains principes. Alléluia. Alors, quand nous revenons à l'histoire de Joseph, bien aimé, il était loin de son pays. Alléluia. Donc, ce soir, nous voulons comprendre un peu aussi pourquoi est-ce que beaucoup des enfants de Dieu tombent. Parce que quand nous prenons le cas de Joseph, par exemple, il aurait pu avoir plusieurs raisons pour pécher. Alléluia. Il aurait pu donner, comment dire ça? Il aurait pu donner plusieurs raisons pour justifier, par exemple, le fait que
il aurait pu pécher, par exemple. Alléluia. Mais Dieu merci n'a pas péché. Mais quelles sont les raisons qui auraient pu pousser Joseph à pécher? Parce que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous donnons souvent des raisons. Nous nous donnons souvent des raisons pour justifier le péché. Nous nous donnons souvent des raisons pour justifier le fait qu'on est tombé. En fait, on va toujours donner des raisons pour justifier le fait que nous soyons tombés. Mais malheureusement, aucune raison humaine, aucune raison ne pourra tenir devant la rigueur de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Joseph va nous servir de matériau didactique. Joseph va nous servir d'exemple, de modèle, pour que nous puissions comprendre que si Joseph a réussi, nous aussi nous pouvons réussir. Voilà une des premières raisons que Joseph aurait pu avancer pour tomber dans le péché. Alléluia. Alors voilà la première raison. Il était déjà premièrement loin de ses parents, loin de sa famille. Bref, il était loin, vraiment très loin de sa famille, au point que il pouvait se dire, bon, comme je suis loin de ma famille, en tout cas, je peux faire tout ce que je peux, alors à ce niveau-là, ma famille ne sera pas déshonorée. Voilà une raison, bien-aimé, le fait qu'il soit loin de sa famille. Ici, nous voyons la famille en tant que l'Église, alléluia, en tant que les frères, les sœurs dans la foi, alléluia. Souvent, lorsque nous sommes loin des frères, lorsque nous sommes loin des sœurs, lorsque nous sommes loin de l'Église, souvent nous sommes tentés à tomber, nous sommes tentés à céder à la tentation, parce qu'on se dit que personne ne nous verra, alléluia. Personne ne nous verra, donc on peut se permettre certains écarts puisque personne ne nous verra. Donc, on ne va pas calomnier le nom de Jésus. Parce que, justement, on est seul, on est loin, il n'y a pas des frères qui sont là, il n'y a pas des sœurs en Christ qui sont là, bref, le pasteur n'est pas là, donc on peut se permettre. Voilà, bien-aimé, une raison qui pousse beaucoup d'enfants de Dieu à tomber dans le péché, parce que souvent, lorsqu'ils se trouvent loin de leur assemblée, loin de leurs frères, loin de leurs sœurs en Christ, alors ils se disent que personne ne les voit, donc ils peuvent se permettre. Joseph n'a pas donc considéré le fait qu'il soit éloigné de ses parents. Joseph n'a pas considéré le fait qu'il soit donc, exilé loin de ses parents. Il est resté ferme jusqu'au bout. Voilà la deuxième raison. Il pouvait évoquer la trahison de ses frères. Il pouvait se dire, bon, en tout cas, mes frères ne m'aiment pas, donc franchement, je suis laissé pour compte. Donc, de toute façon, qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Moi, j'ai déjà perdu ma famille. Donc, du coup, alors je peux me laisser aller. Non, il n'a pas considéré la trahison de ses frères comme justificatif pour se donner le plaisir de tomber dans la tentation. Alléluia. La troisième raison, c'est que la femme de Potiphar elle-même, c'est la femme de Potiphar elle-même qui a poursuivi de ses activités Joseph. Alléluia. Ce n'est pas Joseph qui est parti vers la femme de Potiphar, non. Mais c'est la femme de Potiphar qui est venue vers Joseph. Souvent, ça arrive aussi à nous les enfants de Dieu. Lorsque ce n'est pas nous qui allons courtiser, non. Mais c'est lorsque c'est la femme, c'est lorsque la séductrice vient vers nous pour nous courtiser. Souvent, nous trouvons là une occasion, une raison de tomber. Pourquoi? Parce qu'on se dit non, ce n'est pas moi qui suis allé vers elle, c'est elle qui est venue vers moi, donc je peux tomber. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas une raison. Que tu ailles vers, ou bien que la tentation vienne vers toi, que ce soit toi qui vas vers la fille, ou bien que c'est la fille qui vient vers toi, bien aimé, le résultat sera toujours le même. Tu tombes et tu tomberas dans le péché. Que ce soit toi qui sois allé, ou bien c'est toi, ce soit elle qui soit venue vers toi, le résultat reste le même. Donc ici, Joseph n'a pas considéré le fait que c'est la femme de Potiphar qui lui courra après. Non. Il n'a pas considéré ce fait-là, mais il a seulement considéré le fait qu'il doit rester ferme jusqu'au bout parce qu'il avait donc une destinée glorieuse à conserver. Autre chose, il aurait pu considérer la beauté de cette femme-là parce qu'elle a déclaré que c'était une femme très très belle de figure. Alléluia, c'est une femme très belle. Donc la beauté aurait pu faire perdre la tête à Joseph, alléluia, mais il n'a pas vu la beauté de la femme, alléluia. Il aurait pu aussi considérer le fait que son maître, donc Potiphar, avait confiance en lui. Donc il aurait pu profiter de cette confiance-là pour abuser
de son maître, alléluia, pour tromper la vigilance de son maître, parce que son maître était vraiment très confiant, alléluia. Son maître l'avait donné carrément la gestion de toute la maison, sauf de sa femme, bien entendu, alléluia. Donc là encore, nous pouvons voir l'aspect de la vie, mais nous n'allons pas rentrer à ce niveau-là. Donc Joseph avait la confiance de son maître. Donc il pouvait profiter de cette confiance-là pour pouvoir donc aller avec la femme de son maître, alléluia. Mais Joseph n'a pas considéré ça, alléluia. Il a eu la confiance de son maître et il a tenu à conserver la confiance de son maître jusqu'au bout, alléluia. Et donc, à partir de là, vous voyez que Joseph avait des standards très, très élevés. L'autre raison, c'est quoi? C'est que la situation était sous contrôle. Ce jour-là, on va dire qu'il n'y avait personne à la maison parce que la femme de Potiphar ne pouvait pas se permettre ce qu'elle faisait ce jour-là particulièrement s'il y avait des gens à côté. Donc, du coup, ici, le fait qu'il soit isolé seulement, le fait qu'il soit seulement à deux dans la concession, alléluia, aurait pu être une raison suffisante pour Joseph afin de céder à la tentation, alléluia. Parfois, nous nous trouvons isolés, alléluia. Parfois, on est seul avec la tentation, alléluia. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, ou bien que ce soit quelque chose, ou c'est pas peut-être l'argent, ou je ne sais pas trop. On est là seul. L'argent est là, ou la chose est là. La chose qui nous tente est là. On est seul. On s'est dit, il n'y a personne. On peut profiter de cette occasion-là, alléluia. Mais Joseph n'a pas vu cela, alléluia. Il n'a pas vu le fait qu'il soit seul avec la femme, alléluia. Il n'a pas profité de cet isolement avec la femme, alléluia. Mais il a regardé, bien entendu, à ces standards qu'il avait eu avec le Seigneur et il a résisté. L'autre raison, c'est quoi? C'est la peur. La peur d'être renvoyé. Parce que souvenez-vous, c'est quand même la femme du patron. C'est la femme de Potiphar quand même. Alléluia. Donc il aurait pu dire, ah, mais si je résiste à cette femme-là, elle pourrait me renvoyer. Et du coup, si elle me renvoie, du coup, si elle m'ajoute peut-être encore d'autres travaux, quel sera mon sort? Alléluia. Mais c'est ce qui nous arrive aussi parfois à la maison ou bien au travail ou bien dans la rue. Mais prenons le cas du travail. Beaucoup sont donc harcelés au travail. Alléluia. Et du coup, le patron est là. Le patron vient avec ses assiduités. Et du coup, bon voilà, toi qui es la femme, parfois aussi les hommes sont aussi harcelés maintenant. Alléluia. Mais je prends le cas des femmes par exemple. Alors tu te dis, ah mais si je ne cède pas, il risque de me renvoyer. Si je ne cède pas, il risque de faire ceci, il risque de me couper le salaire. Et du coup, voilà une raison qui aurait pu pousser donc Joseph dans ce cas-là à céder à la tentation. Alléluia. Mais heureusement pour Joseph, il n'a pas cédé, il n'a pas cédé. Il aurait aussi pu se dire, oh bon, écoute, je peux céder et puis madame va me promouvoir. Alléluia. Donc la promotion sociale, alléluia, être le préféré de la maîtresse de maison par exemple, aurait pu être une raison qui aurait pu pousser Joseph à céder à la tentation. Alléluia. Donc voilà un peu quelques cas, quelques raisons que Joseph aurait pu évoquer pour céder à la tentation. Voilà quelques motifs qui auraient pu pousser Joseph à céder aux assiduités de sa maîtresse. Alléluia. Mais Dieu merci, Joseph n'a pas vu toutes ces choses. Il a plutôt considéré la crainte de Dieu dans son cœur. Il a considéré, il s'est rappelé certainement qu'il avait une destinée plus glorieuse que celle d'être un serviteur. Même s'il était le plus grand serviteur dans la maison de Potiphar, il restait toujours esclave. Alléluia. Quelle que soit la promotion que tu peux avoir dans ton esclavagisme, tu seras toujours esclave. Alors Joseph a considéré ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Joseph a considéré donc, comment dire ça, la destinée qu'il avait, la gloire à venir que le Seigneur l'avait déjà destinée. Alléluia. C'est cela aussi que nous devons considérer aujourd'hui, bien-aimés. Nous devons considérer le ciel, devons considérer le paradis, devons considérer la vie éternelle avec le Seigneur et ne plus vendanger, alléluia, ne plus mettre aux enchères cette vie éternelle, alléluia. Nous devons considérer la vie éternelle que Dieu nous a donnée par son Fils et refuser toute forme de tentation, toute forme de séduction que le diable donc ne manque pas donc de nous proposer, alléluia. Alors maintenant, regardons un peu les conséquences, alléluia. Alors, quelques conséquences, bien entendu. Si Joseph avait cédé, bien entendu, voilà les conséquences qui auraient pu arriver. Première conséquence, il devait il devait consolider sa place d'esclave et donc rester dans la condition d'esclave toujours. Même si il aurait pu être élevé
toujours dans sa condition d'esclave, il restait toujours esclave. Donc voilà la première conséquence qui aurait pu lui arriver s'il avait cédé. Donc il devait être confronté comme esclave dans la maison de Potiphar, alléluia, et rester toujours esclave, alléluia. Même s'il devait être le chef des esclaves, il restait toujours esclave. Donc ça, c'est la première conséquence qui aurait pu arriver si Joseph avait cédé. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque tu cèdes à la tentation, alors tu vas avoir ce que tu vas recevoir, alléluia, ce que le diable t'a promis, mais tu seras toujours esclave du diable. Pourquoi? Parce qu'il déclare que on reste esclave de ce qui a triomphé de nous, alléluia. Donc, quand tu cèdes à la tentation du diable, en réalité, tu penses que tu as gagné. En réalité, tu n'as pas gagné. Tu as perdu. Parce que tu continues toujours d'être l'esclave du diable. Parce que tu as fait sa volonté. Donc, quand nous faisons la volonté du diable, alors nous restons sous la domination du diable. Voilà pourquoi nous devons plutôt obéir à Dieu. Alléluia. Pour que nous soyons donc sous la domination de Dieu. Or, le joug du Seigneur est le plus doux et le plus léger qu'il soit. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, prenez mon joug qui est doux et léger. Son joug de soi, c'est l'obéissance à sa parole, bien aimé. Le joug du Seigneur, c'est simplement l'obéissance à sa parole. Alléluia. C'est cela que nous devons considérer aujourd'hui. Alors donc, voilà, c'était donc là la première conséquence qui aurait pu arriver donc à Joseph. La deuxième conséquence qui aurait pu arriver, c'est laquelle? Il pouvait être chassé après un certain temps. S'il avait cédé, par exemple, c'est que puisqu'il aurait déjà satisfait les fantasmes, sinon le désir de la femme de Potiphar, c'est que Madame Potiphar devait maintenant le vomir en quelque sorte, parce qu'elle aura déjà reçu ce qu'elle recherchait depuis longtemps. Alléluia. Donc, Madame Potiphar aurait pu maintenant être dégoûtée de Joseph, ayant déjà consommé le fruit, donc du coup, elle n'aurait plus pu voir encore en Joseph un challenge. Alléluia. Une fois que le challenge est déjà acquis, c'est fini. Alléluia. Donc, si Joseph avait cédé à la proposition de Madame Potiphar, c'est qu'après un bon bout de temps, Madame Potiphar devait se lasser de Joseph et par la suite, peut-être le chasser, peut-être le vendre encore ou je ne sais pas trop. Alléluia. Donc ici, voilà la deuxième conséquence qui aurait pu arriver à Joseph s'il avait cédé. C'est la même chose qui se passe avec le diable. Lorsque le diable vient te tenter et que tu cèdes à sa tentation, bien aimé, à un moment donné, tu deviens, comme dit, comme une chaussette ou bien une poubelle ou c'est pas quelque chose qui a été usé et puis bon voilà. Du coup, tu ne vaux plus rien devant le diable. Alléluia. Tu ne vaux plus rien. Tu es déjà gagné. Tu es déjà un acquis pour lui. Alléluia. Donc, tu ne représentes plus danger pour le diable. Tu es déjà à lui. Donc, tu ne représentes plus rien pour lui. Alléluia. Donc, du coup, il te garde quelque part à côté et il va chercher encore d'autres défis. Voilà pourquoi, bien aimé, le monde tout entier appartient au diable. Mais ceux qui réussissent encore à échapper au diable, ce sont les enfants de Dieu qui vivent dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Autrement dit, qui vivent dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Est-ce que tu comprends maintenant? Là, nous sommes en train de partir. Donc, bien aimé, comprends que la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit est très, très importante. Parce que ça te met toujours au-deçà ou en deçà ou encore au-delà des standards de Dieu. Comment dire ça? Au-delà des standards ou encore au-delà comment dire ça? C'est le mot que je cherche en réalité. C'est-à-dire que quand tu vis dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, quand tu vis dans la sanctification totale, en réalité, tu es le challenge. Tu es un challenge pour le diable. Alléluia. Tu es la chose que le diable voudrait acquérir à tout prix. Alléluia. Tu deviens une obsession pour le diable. Pourquoi? Parce qu'il veut te posséder. Il veut vraiment te récupérer. Il veut vraiment te faire tomber. Donc, tu deviens son cauchemar. Tu deviens vraiment son cauchemar. Tu deviens vraiment son cauchemar. Alléluia. Parce que tu as des standards qu'il n'arrive pas à atteindre. Alléluia. Et donc, il va tout faire. Il va tout faire pour te faire tomber. Alléluia. Mais quand tu es déjà cédé, quand tu es déjà tombé, mais tu ne représentes plus rien pour lui, alors il t'a déjà gagné, et il t'a déjà récupéré, et du coup, il te dépose. Alléluia. Donc, bien aimé, tu dois être conscient que quand tu cèdes, tu n'as plus de valeur devant le diable, parce qu'il t'a déjà gagné. Mais plus tu résistes, plus tu as de la valeur. Alléluia. Plus tu as de la valeur aux yeux du diable, et donc plus il va chercher toujours à te faire tomber. Alléluia.
Alors, bien aimé, c'était là donc la deuxième conséquence qui aurait pu arriver si Joseph avait cédé. Être simplement quelque chose d'utilisé et de jeté par Madame Potiphar. La troisième conséquence qui aurait pu arriver, c'est quoi? C'est que personne n'aurait pu interpréter les rêves de l'échanson, du panetier et de Pharaon. Parce que si Joseph avait cédé, Joseph n'aurait pu aller en prison. Alléluia. En prison là-bas, il n'aurait pas pu interpréter les rêves que les chansons, le panetier, et donc, finalement, les rêves que Pharaon avait fait. Parce que, justement, il aurait échoué. Il aurait donc, comment dire ça, raté. Voyez, il aurait raté, donc, sa destinée. Alléluia. Donc, du coup, on n'aurait pas pu, comment dire ça, trouver l'interprétation au rêve de les chansons, l'interprétation au rêve du panetier et l'interprétation du rêve de Pharaon. Et donc, à partir de là, on devait voir maintenant notre conséquence. Puisque personne n'aurait pu interpréter les rêves de Pharaon, alors l'Égypte et les pays environnants auraient pu mourir de sécheresse, de famine. Et même la famille de Joseph aurait pu être décimée. Pourquoi? Parce que un peu plus haut là-bas, Joseph a cédé à la tentation. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que céder à la tentation est très dangereux? Alléluia. Céder à la tentation est très dangereux parce que ça te prive de ta destinée. Et c'est ça l'objectif du diable. Voilà pourquoi, bien aimé, marcher dans la sanctification est très très importante. Marcher dans la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit, c'est très très important parce que ça te ouvre la voie libre à l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Mais quand tu cèdes, en fait, tu recuses encore, tu repousses l'accomplissement de ta destinée. Alléluia. Donc, voilà un peu l'une des conséquences qui aurait pu arriver donc à Joseph et pourquoi pas à l'Égypte et pourquoi pas au pays environnant et pourquoi pas à sa famille si seulement si Joseph avait cédé. Donc, l'acte d'une seule personne devait avoir des conséquences sur une multitude. Sache bien aimé que quand tu cèdes à la tentation, ce n'est pas seulement toi qui as cédé, ce n'est pas seulement toi qui as échoué, mais c'est non seulement toi-même, mais aussi ceux qui sont avec toi, ceux qui sont derrière toi et ceux qui comptent sur toi. Alléluia. Tu les fais tomber en même temps que tu tombes. Alléluia. Il faut que tu puisses avoir cela en esprit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, bien aimé. Quand tu cèdes à la tentation, quand tu cèdes à la tentation de l'ennemi, sache que non seulement toi-même tu tombes, mais tu tombes aussi avec ta famille, tu tombes aussi avec ton pays, tu tombes aussi avec tous ceux qui sont avec toi. C'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit est très importante. Parce que quand nous ne marchons pas dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, nous ouvrons les portes à l'ennemi et lorsque nous tombons en même temps avec nos familles, avec notre pays, avec les gens qui sont autour de nous. Bref, nous ne tombons jamais seuls. En tant qu'enfant de Dieu, surtout le leader que tu es, surtout bien-aimé serviteur que tu es, quand tu tombes, bien-aimé, tu es comme un okoumé. L'okoumé, quand il tombe, il entraîne toujours avec lui les arbres qui sont à ses côtés. Donc, tu dois comprendre que quand tu tombes, quand tu cèdes à la tentation du diable, quand tu tombes à la tentation du diable, sache que quand tu tombes, tu ne tombes pas seul. Il y a beaucoup de conséquences derrière toi. Il y a beaucoup d'autres personnes qui subissent les conséquences de ta chute. Alléluia. C'est cela, bien aimé, que nous devons comprendre. Et quelques autres conséquences encore, bien aimé. Donc, Joseph n'aurait pas pu être élevé à la tête de l'Égypte. Alléluia. À cause de ce qu'il aurait cédé à la tentation de Madame Potiphar, il n'aurait pas pu être élevé, alléluia, à la tête de l'Égypte. Ou peut-être que son élévation devait encore être retardée. Soit son élévation devait être retardée, mais à vraiment retardée, alléluia. Ou encore si la grâce du Seigneur devait les quitter, il ne devait même pas être élevé, alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que céder à la tentation, c'est très grave, alléluia. Céder à la tentation, c'est très très grave. Alléluia. Et aussi, bien aimé, dernière conséquence, il y en a tellement, mais on ne peut pas toutes les énumérer. Les révélations qu'il avait reçues de Dieu auraient été réduites à néant. Alléluia. Parce que souvenez-vous, bien aimé, quand il était encore dans la maison de son père, alléluia, il avait reçu des révélations. Alléluia. Il avait reçu des visions.
de son élévation sociale, alléluia. Il avait reçu des révélations de son élévation, alléluia, dans la société, alléluia. Donc, s'il avait cédé, ce qui est sûr, c'est que ces révélations-là devaient tomber à l'eau, alléluia. Donc, voilà quelques conséquences qui auraient pu arriver si et seulement si Joseph avait cédé, alléluia. Donc, à partir de là, à partir de ces conséquences, bien-aimés, tu dois comprendre maintenant pourquoi ce que le Seigneur nous demande de nous sanctifier corps, âme, esprit. Alléluia. C'est pour éviter de céder. C'est pour éviter de tomber. C'est pour éviter les conséquences, bien-aimés. Ces conséquences-là, bien-aimés, je ne sais pas quelle est la destinée que tu as. Je ne sais pas quelle est la destinée que l'Éternel a pour ta vie. Je ne sais pas. Mais sache que cette destinée-là est enviée. Sache que le diable est derrière cette destinée-là pour te la ravir. Alléluia. Le diable est derrière toi pour t'empêcher à tout prix d'atteindre ta destinée. Le diable est derrière toi. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Pourquoi? Parce qu'il veut t'empêcher à tout prix d'atteindre ta destinée. Alléluia. Ou il va tout faire pour la retarder à un niveau où, à la fin, tu ne puisses plus avoir accès à cette destinée. Alléluia. Donc, tu dois faire très attention, mon frère, ma soeur, à la tentation qui t'arrive. Alléluia. La Bible déclare que aucune tentation qui nous est survenue ne survienne au-delà de notre force. Donc, tu dois prendre conscience que quand une tentation arrive, tu as aussi la force de la surmonter. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. C'est cela que tu dois avoir en esprit et c'est cela qui doit te fortifier pour résister jusqu'au sang. Alléluia. On doit résister jusqu'au sang. Alléluia. On doit résister jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. On doit résister jusqu'au sang. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à Joseph de ne pas tomber dans la tentation? Alléluia. C'est ça le plus important que nous devons comprendre aujourd'hui, bien-aimés. Qu'est-ce qui a motivé Joseph pour ne pas céder à la tentation? Alléluia. La première chose, bien-aimés, que nous devons considérer dans la vie de Joseph, c'est quoi? C'est qu'il était consciencieux dans sa tâche. Alléluia. Il était consciencieux dans sa tâche. Alléluia. Joseph était occupé. Il était hyper occupé. Il n'avait pas le temps au loisir, il n'avait pas le temps au plaisir, il n'avait pas le temps de chômer. Non, il était très consciencieux dans son travail. Il était vraiment adonné à son travail. Il était tout adonné à son travail. Ce qui fait qu'il n'avait pas le temps de regarder à gauche et à droite. Bien aimé, l'oisiveté est mère de vice. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec le roi David. Alléluia. Au lieu qu'il parte en guerre avec ses soldats, David a choisi de se reposer dans son palais. Alléluia. Mais au fur et à mesure qu'il se reposait, bien aimé, la tentation est aussi venue cogner à sa porte. Alléluia. Pendant qu'il se reposait un jour, il s'est levé, voilà, il a commencé à faire, comment on dit, les 100 pas dans son palais, certainement il était à son balcon, et quand il regarde au loin, il y a une belle femme qui se lave. C'était la femme de l'un de ses officiers ou l'un de ses soldats. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, c'est parce qu'il n'était pas en guerre, c'est parce qu'il était oisif qu'il a cédé. Alléluia. Il a vu la belle femme. Alléluia. Et alors il a cédé. Il n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce qu'il était oisif. Au lieu d'aller en guerre, alléluia, il est resté à la maison. Il est resté à la maison à ne rien faire. Bien-aimé, sache que l'oisiveté est mère de vice. L'oisiveté va toujours t'exposer au vice. Alléluia. Sois occupé avec l'œuvre du Seigneur. Sois occupé avec l'œuvre que tu fais. Alléluia. Sois occupé à être dans l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé, ne laisse pas de répit. Alléluia. Ne te donne pas de répit. Alléluia. Parce qu'une fois que tu vas te donner le répit, une fois que tu vas te donner le repos, ce serait l'occasion, bien-aimé, pour la tentation de venir cogner à ta porte. Alléluia. Malheureusement, David n'avait pas prémédité tout ça. Alléluia. David était tranquille chez lui, il se reposait, mais malheureusement, cette oisiveté-là a fait en sorte qu'il puisse voir la femme d'Uri et du coup, il est tombé. S'il était occupé en guerre, s'il était parti en guerre, s'il était occupé avec ses soldats à faire la guerre, c'est quelque chose qu'il ne devait pas regarder la femme de Uri et donc à partir de là, il ne devait pas céder. Alléluia. Mais puisqu'il était oisif, il était à la maison,
il ne faisait rien, il prenait du bon temps. Alors, du coup, la tentation est venue et il n'a pas pu résister. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas occupé à faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, toutes les fois que tu seras occupé à faire l'œuvre de Dieu, tu n'auras plus le temps des tentations. Les tentations viendront, mais tu ne ressentiras rien de tout cela. Pourquoi? Parce que tu es concentré dans l'œuvre du Seigneur. Donc voilà l'une des raisons, ou encore voilà quelque chose parmi tant d'autres qui ont permis à Joseph de résister. Il était consciencieux dans sa tâche, dans son rôle de gestionnaire de la maison de Potiphar. Il n'a pas négligé son travail, non. Il n'a pas dit, il ne s'est pas dit, bon, gestionnaire, bon, moi je m'en sors déjà. Non, il était consciencieux. La deuxième chose, bien aimé, qui a aidé Joseph à ne pas céder, c'est quoi? Il a refusé de rester à côté de la femme. Il aurait pu se dire, bon, moi je vais résister, je peux rester là tranquille et tout ça là, la femme de profiter. Non, il a refusé de rester à côté. Voilà pourquoi la Bible déclare que fuyez. On doit fuir la tentation, alléluia. On doit refuser de rester à côté de la tentation, alléluia. On doit refuser de rester à côté de la tentation. La Bible déclare, le meilleur moyen c'est la fuite, bien aimé. Quand la tentation vient, ne dis pas non, je reste là, je vais résister. Mon frère, ma soeur, tu ne vas pas résister. Même si tu résistais, c'est pour un temps. La meilleure résistance, c'est la fuite, mon frère, ma soeur. La meilleure résistance devant la tentation, c'est la fuite. Si Ève avait fui, si Ève était partie en courant retrouver son mari, elle ne devait pas manger le fruit. Mais elle est restée à côté du serpent. Elle est restée à écouter la voix du serpent. Bien aimé, si tu restes à côté de la tentation, tu vas écouter la voix de la tentation et tu vas céder à la tentation. C'est ce qui s'est passé avec Ève, mon frère, ma soeur. Elle est restée à côté du serpent. Au lieu de fuir, au lieu d'aller se réfugier à côté de auprès de son mari, non. Elle est restée là. Elle est restée là, à côté du serpent. Bien aimé, Joseph a refusé de rester à côté de la femme. Joseph a préféré s'enfuir. Joseph a préféré laisser son vêtement. Quitte à ce qu'on l'accuse à tort, c'est pas grave. Mais au moins, il ne devait pas céder. Alléluia. Son objectif, c'est de ne pas céder. C'était ça son objectif. Qu'importe ce qu'on pouvait avoir comme accusation envers lui. Qu'importe. L'objectif pour lui, c'est de ne pas céder. Bien aimé, faisons notre objectif. Faisons du refus de céder notre objectif, bien aimé. Refusons de céder. Refusons de céder. Comment refuser de céder? On doit fuir. C'est la fuite qui va nous permettre de refuser. C'est la fuite qui nous donne le refus catégorique devant la tentation. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Donc, mon frère, ma soeur, Joseph a refusé de rester à côté de la femme de Potiphar. Alléluia. Donc, il a préféré s'enfuir. Et la Bible déclare, fuyez la tentation. On doit fuir, bien aimé. Bien aimé, si tu veux résister, mon frère, ma soeur, tu seras vaincu. La meilleure résistance, c'est la fuite. Troisième chose qui a permis à Joseph de ne pas pécher, c'est laquelle? Il lui parla clairement en l'expliquant pourquoi il ne pouvait pas faire cela. Bien aimé, Joseph a expliqué à Madame Potiphar pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas céder à cette requête-là. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas donner accès à cette requête-là? Joseph a bien expliqué à Madame Potiphar. Alléluia. Bien aimé, quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 39, alors, on voit très bien que Madame Potiphar venait tout le temps. Et qu'est-ce que Joseph va lui dire? Regardez, au verset 4, il est écrit, Joseph, tu vois, non, au verset 5, hein? Oui. Voilà, verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître. Voilà ce qu'il a dit. Donc, nous aussi devons expliquer clairement les choses aux personnes qui viennent nous tenter ou bien aux situations, je ne sais pas trop. Joseph a dit ceci. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a pas, comment dire, interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous voyez? Donc, Joseph a expliqué clairement la situation à cette dame-là. Joseph a dit pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas céder. Bien aimé, nous devons aussi procéder de la même manière.
Nous devons procéder de la même manière. Nous devons, si c'est une femme qui vient nous tenter, ou bien si c'est un homme qui vient nous tenter, on doit clairement dire à la personne que voilà pourquoi je ne peux pas céder. Voilà pourquoi je ne peux pas donner accès à ta requête. Voilà pourquoi. Si c'est de la corruption, tu dois dire voilà pourquoi tu peux pas accepter la corruption. Alléluia. Tu dois l'expliquer clairement les choses. La personne qui vient te tenter, ou le diable qui vient te tenter au travers de la personne, doit savoir clairement, doit entendre clairement pourquoi est-ce que tu ne peux pas céder. Alléluia. C'est très important de s'affirmer, bien-aimé. Ça ne faut pas la peine de cacher ou de se cacher. Non. Tu dois dire clairement ta position. Alléluia. La personne ou la situation doit clairement comprendre ta position par rapport à ce qui est proposé. Alléluia. Et c'est ce que Joseph a fait. C'est ce qu'il a sauvé. Parce que quand tu te livres comme ça veut dire que tu auras du mal encore à te dédire. Alléluia. Tu auras du mal à te contredire parce que tu t'es déjà livré. C'est-à-dire que tu as déjà dit pourquoi tu ne peux pas céder. Donc, si tu cèdes encore, tu vois que ce serait une honte pour toi-même. Donc, pour éviter cette honte-là, tu dois t'en tenir déjà à ce que tu t'es dit. Mais si tu caches, tu auras tendance à te laisser aller et pourquoi pas à même céder. Mais quand tu as déjà affirmé ta position, alléluia, quand tu as déjà dit clairement pourquoi tu ne peux pas céder, à ce moment-là, tu t'en tiendras à ça et ça va t'aider à résister jusqu'au bout. Et donc, pourquoi pas à fuir même à partir de là. Alléluia. En somme, à ne pas céder. Alors, l'autre chose qui a poussé Joseph, qui a aidé Joseph à ne pas céder, c'est la crainte de Dieu qu'il avait. Bien aimé, Joseph avait vraiment une crainte de l'Éternel à un niveau très élevé. C'est ce qu'on appelle, comment on s'appelle, en langage spirituel, hein, la noblesse spirituelle. J'aurai l'occasion de développer ça dans nos prochains posts. On va parler de la noblesse spirituelle. Alléluia. Joseph avait une noblesse spirituelle sans précédent. Alléluia. Inégalée. Alléluia. Bien aimé, Joseph avait la crainte de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as la crainte de l'Éternel, bien aimé, tu as déjà la victoire sur toute adversité. C'est la crainte de l'Éternel qui va te pousser à repousser toutes les tentations qui viendront vers toi. La crainte de l'Éternel est la clé, bien-aimé. La crainte de l'Éternel est la clé de ta victoire sur toute oppression satanique. La crainte de l'Éternel est la clé de ta victoire sur toute tentation qui vient vers toi. La crainte de l'Éternel est la clé de ta victoire sur toute forme de séduction qui viendra à toi. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Et c'est ce que Joseph avait. Alléluia. Au verset 9, il dit ceci. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, Joseph avait une très haute estime de Dieu. Alléluia. Joseph, bien-aimé, avait une très haute estime de Dieu. Il avait une très haute considération de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui qui minimisons la sainteté, qui minimisons la crainte de Dieu. Bien-aimé, nous devons avoir accès à cette crainte-là. La crainte que Joseph avait, nous devons aussi avoir accès à cette crainte-là. Nous devons considérer les choses à leur juste valeur. On doit considérer le péché à sa juste valeur. Le péché, c'est pas déjà une mauvaise chose. Le péché, c'est une très très mauvaise chose. Est-ce que vous voyez la différence? Alléluia. Le péché, c'est pas une mauvaise chose simplement, bien aimé. Le péché, c'est une très mauvaise chose. Ici, Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Alléluia. Joseph n'a pas dit comment ferais-je ainsi un péché comme tel. Non. Il a considéré le péché comme un grand mal. Bien aimé, quand toi et moi, nous allons considérer le péché comme un grand mal, pas seulement comme un simple mal, mais comme un grand mal, c'est alors que nous allons commencer à acquérir une noblesse spirituelle. Je disais tout à l'heure que nous aurons l'occasion de développer ce qu'on appelle la noblesse spirituelle. On aura l'occasion de développer dans les postes à venir. Mais bien aimé, nous devons avoir une conception assez correcte du péché. Alléluia. Le péché n'est pas seulement un mal, bien aimé. Le péché est un grand mal devant l'Éternel. Alléluia. C'est souvent lorsque nous pensons que le péché c'est mauvais que nous cédons. Mais quand nous considérons que le péché c'est très mauvais, c'est un grand mal aux yeux de l'Éternel, c'est vraiment le plus grand mal qu'on puisse faire à l'Éternel. Quand nous allons arriver à ce stade-là, de considérer le péché comme un si grand mal qu'on peut faire à l'Éternel,
alors nous allons commencer à craindre l'Éternel, nous allons commencer à mettre Dieu à la place qui lui revient dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, Joseph avait une très grande crainte de l'Éternel, au point qu'il a considéré le péché tel qu'il est, un grand mal, bien aimé. Considérons le péché comme un très grand mal, un très grand mal, un très grand mal. C'est alors que nous allons plaire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà ce qui a poussé Joseph à ne pas céder. Il avait la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et cette crainte-là était à un haut niveau. Alléluia. La crainte que Joseph avait de Dieu était une crainte à un très haut niveau. Alléluia. Il considérait le péché tel qu'il est, c'est-à-dire un très grand mal. Un si grand mal. Alléluia. Bien-aimés, désormais, voyons le péché comme un si grand mal. Alléluia. Ne voyons pas le péché comme quelque chose, bon, on peut faire et puis non, bien-aimés. Ça là, c'est de considérer vraiment les standards de sainteté de Dieu. Alléluia. Or, les standards de sainteté de Dieu sont très, très élevés. Alors donc, on doit aussi voir le péché comme un si grand mal. C'est alors que nous allons atteindre les standards de sainteté de Dieu. Une dernière chose, ou une ou deux dernières choses, bien-aimés. Il avait foi en Dieu par rapport à la vision qu'il deviendra grand. Bien-aimé, il avait tellement confiance en Dieu que la grandeur que l'Éternel lui avait laissé entrevoir quand il était encore chez ses parents devait s'accomplir. Il a gardé cela en lui. Il a eu foi en Dieu. Parfois, nous perdons foi en Dieu. Parfois, nous nous décourageons. Quand le temps de la gloire tarde à arriver, nous nous décourageons, bien-aimés. On se dit que non, l'Éternel ne va plus accomplir ses promesses. L'Éternel accomplit toujours ses promesses. S'il y a des promesses qui s'accomplissent toujours, ce sont les promesses de l'Éternel. Donc, bien aimé, si la vision tarde à s'accomplir, attends-la, comme dit Habakkuk, alléluia. Ce qui est certain, c'est que la vision s'accomplira, alléluia. La vision s'accomplira. Les promesses de l'Éternel s'accompliront au temps convenable. Le temps qui passe, c'est juste un temps de maturation qui va te permettre d'apprécier par la suite la gloire dans laquelle l'Éternel va te faire entrer. Alléluia. Donc, sache bien aimé que ce qui a permis à Joseph de triompher, c'est la foi qu'il avait aux promesses que l'Éternel lui avait faites. C'est la foi qu'il avait à la vision de devenir grand que l'Éternel lui avait donnée. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare dans des gens que ce qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi, alléluia. C'est notre foi qui nous fera toujours triompher, alléluia. Quand nous avons foi et que nous restons dans le calme et la tranquillité, c'est alors que le secours de l'Éternel viendra. C'est alors que la gloire de l'Éternel viendra à nous. C'est alors que nous allons rentrer dans notre destinée glorieuse et alors nous serons encore plus que donc dans la joie, alléluia. Et nous allons oublier les temps difficiles qu'on aura passés. Alléluia. Et enfin, pour terminer, ce qui a poussé Joseph, ou encore ce qui a aidé Joseph à ne pas pécher, c'est quoi? C'est qu'il connaissait véritablement qui était Dieu. En plus d'avoir la crainte de Dieu, il avait la connaissance parfaite de Dieu. Il savait que Dieu n'est pas celui-là qui se négocie. Il savait que Dieu n'est pas celui qui diminue ses standards. Il connaissait que Dieu n'est pas celui-là qui revoit ses standards à cause d'une alliance qu'il avait faite avec lui. Non. Quelle que soit l'alliance que tu as avec l'Éternel, il ne reverra jamais ses standards. Alléluia. Il ne reverra jamais ses standards à cause de toi, bien-aimé. Il ne va jamais les diminuer à cause de toi, bien-aimé. Joseph savait qui était Dieu. Joseph savait que Dieu ne revoit jamais ses standards. Quel que soit l'amour qu'il te porte, quelle que soit la considération qu'il te porte, quel que soit ce que tu as fait pour lui, Dieu ne reverra jamais ses standards pour toi. Quels que soient les exploits que tu as accomplis, bien-aimé, avec l'Éternel, l'Éternel ne reverra jamais ses standards pour toi, mon frère, ma soeur. Tu dois savoir que Dieu reste Dieu et il gardera toujours ses standards au niveau où il les a positionnés. C'est à nous de monter vers lui. Ce n'est pas lui de descendre vers nous, non. C'est à nous de remonter c'est à nous d'élever notre niveau de consécration. Alléluia. C'est à toi et moi d'élever notre niveau de consécration. Ce n'est pas à l'Éternel de rabaisser ses standards pour toi et moi. Qui sommes-nous, bien-aimés? C'est à toi plutôt, c'est à moi plutôt d'élever nos niveaux de standards. Nos niveaux de standards de sainteté doivent être élevés à la dimension de là où l'Éternel les a placés. Donc, Joseph, sachant cela, alors il a dit non.
Il a dit non à Madame Potiphar. Il a dit non à Madame Potiphar. Il a dit non à Madame Potiphar. Nous devons être une génération de Joseph. Nous devons être la génération de Joseph qui dit non, qui dit toujours non jusqu'au bout. Alléluia. Toi et moi devons déjà être de ceux-là qui appartiennent à Joseph. Toi et moi devons être des Joseph en ce siècle présent, en ce temps de la fin. Nous devons être la génération de Joseph qui dit non, qui dit non, qui dit non au péché, qui dit non au compromis, qui dit non à la compromission, qui dit non à toute forme de séduction, qui dit non à toute forme de tentation, qui dit non à tout ce que l'ennemi peut faire pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée glorieuse. On doit être comme les Joseph. Nous devons être des Joseph en ce temps de la fin pour dire non, pour dire non, pour dire non au péché, pour dire non au péché, parce que nous considérons le péché comme un si grand mal devant l'Éternel. Alléluia. La génération de Joseph, c'est une génération qui considère le péché comme un si grand mal. La génération de Joseph, c'est une génération qui connaît les standards très élevés de Dieu. La génération de Joseph, c'est une génération qui connaît qui est Dieu et qui sait que Dieu ne négociera jamais ses standards avec un homme. Fut-il un grand homme, fut-il un grand exploit, comment dire ça, fut-il, je ne sais pas, un grand évangéliste ou un grand docteur ou pasteur, Dieu ne reverra jamais ses standards à cause de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, devons savoir une chose. Dieu est Dieu, il est infiniment saint et il veut que nous soyons comme lui parce qu'il a dit que soyez saints comme voit votre Dieu, je suis saint. Alléluia. C'est ça que nous devons atteindre comme degré de consécration. Alléluia. Et c'est ça que nous devons considérer, bien-aimé, parce que Dieu ne relèvera jamais ses standards à cause de toi et de moi. Donc, pour conclure, bien-aimé, ce soir, je voulais nous apprendre, sinon nous montrer à quel niveau la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit est très, très importante, bien-aimé. Si Dieu nous demande de nous sanctifier dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, c'est parce que en nous sanctifiant, nous fermons les portes de l'ennemi. Alléluia, à l'ennemi, pardon. Nous fermons les portes à l'ennemi et nous empêchons à l'ennemi d'avoir accès à nos vies. Parce que, bien aimé, notre corps constitue une porte d'entrée de l'ennemi dans notre vie. Notre âme constitue une porte d'entrée à l'ennemi dans notre vie. Notre esprit constitue une porte d'entrée à l'ennemi dans nos vies. Voilà pourquoi Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que nous devons sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit, bien-aimé, et demeurer irrépréhensible, donc inaccessible au diable, irrépréhensible devant Dieu et inaccessible devant le diable. C'est alors que nous allons arriver à notre destination, notre destinée finale, le ciel, le paradis avec l'Éternel. Alléluia. Alors, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur voulait donc nous dire ce soir. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, est très, très important. La prochaine fois, nous allons maintenant voir comment se sanctifier dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit pour que, bien-aimés, nous puissions mener le bon combat de la foi dans la victoire et cela jusqu'au bout. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde encore vivants jusqu'à ce qu'il nous revienne nous chercher dans très, très peu de temps. Shalom, 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 shalom. À la prochaine, dimanche à partir de 20h30 pour la suite. Shalom, shalom.